la philosophie est à l'enfant ce que la névrose est à l'adulte, un penchant naturel. Ce mois-ci, la vérité nous est délivrée par... Julia Doquier. Adèle Fiavet. Nicolas Paulet. Jordan Marié. Flore Villain. Guillaume Servet. Et depuis l'école communale de Franières, dans l'entité de Floref, nous allons prendre un peu de hauteur sur les disputes. Ces conflits, petits et grands, qui empoisonnent autant la cour de récré que la cour des grands. Mais silence, les enfants nous parlent. Au début, c'est par exemple deux copains qui sont pas d'accord sur une même chose. Et après, ça peut tourner en baffe. Parfois, il y a des gros mots. En fait, une dispute, c'est... Comment dire ça? Quand tu pousses quelqu'un, à la fin, l'autre, il va te pousser. Et après, ça va se commencer, une dispute comme ça. Et après, ils insultent ou ils se frappent. C'est un truc comme ça. Par exemple, sur les jeux, des fois, on se dispute parce que c'est peut-être pas... il nous a pas touchés et on dit qu'il nous a pas touchés. Et puis, on commence à s'embrouiller et ça commence. Quelle était l'origine de la dispute? C'est que le premier était éliminé et donc il criait pour dire « Oh mais non, moi je suis pas éliminé » et tout. Et après, le deuxième copain dit « Non, t'es pas éliminé, t'es éliminé » et puis voilà. Et puis après, ils se sont tapés. Par exemple, quelqu'un se met avec quelqu'un et on voudrait aller avec elle et elle ne veut pas. Ça peut amener... Ou il, hein. Il m'a volé un crayon et il me le rend pas. Ou alors, il est jaloux parce que lui, il a eu, par exemple, au lieu de... Il a fait la même chose que lui et il a gagné moins de choses et donc ils se disputent. Oh, moi j'ai pas gagné, j'ai fait la même chose que toi et j'ai pas eu un beau crayon comme toi. Moi j'ai rien eu et tout. Et quelles sont les personnes qui ont tendance à se disputer plus facilement que les autres? Comment est-ce qu'on pourrait les caractériser? Qu'elles ont plus tendance à s'énerver. Peut-être aussi qu'il y a souvent des disputes avec leurs parents. Ma sœur, quand elle va au foot, des fois, il y a des bagarres entre les parents de son équipe et les parents de l'autre équipe. Et ça provoque parfois des essayages de taper l'autre. Et voilà. Parce qu'un jour, j'étais au milieu, on va dire, et j'ai vu une maman, elle a essayé d'aller taper une autre maman, et alors son mari a évité et l'a retenue pour ne pas qu'elle aille taper l'autre. Ah là, oui. Explique. Si les deux chefs sont en guerre, si les deux commandants sont en guerre l'un contre l'autre, ça peut faire une dispute. Par exemple, contre l'Iran et l'Irak, je pense que c'est une guerre de religion. Et c'est la seule guerre que je connais pour l'instant. Ou alors entre l'Allemagne et la France, il y a longtemps, en 1940, c'était pour une histoire de racisme à cause d'Adolf Hitler. Mmh. Et la question c'est, dans ce cas-là, est-ce qu'on peut également parler de dispute? Est-ce qu'il s'agit de dispute? Oui, un peu. Mmh. Qu'est-ce qui te fait dire que oui, un peu?
Parce que c'est aussi deux sujets dont deux personnes ne sont pas d'accord. Peut-être qu'ils ont plus de choses que nous et nous, on ne l'accepte pas. Ils sont peut-être plus riches que nous et nous, on n'accepte pas non plus. Et alors? Ça peut avoir des conflits. Et peut-être qu'il y en a que ça relaxe de crier, ou qu'ils le font exprès, mais qu'il y en a d'autres qui le prennent pas comme ça. Des fois, ça nous fait du mal parce qu'il y a une dispute avec, par exemple, une amie qu'on aime bien et après, ça s'arrange pas tout le temps. Et il y a des fois, on donne un petit peu son avis quand on se dispute. Parce que des fois, ça se termine avec une bagarre et donc on se fait mal et tout. Par exemple, moi, à la maison, je me dispute beaucoup avec ma soeur et mon frère. Mais des fois, on se tape, mais pas trop, quoi. Pour ne pas que ça fasse trop mal. Mais à l'école, c'est faire mal, quoi. Moi, ça fait du bien parce qu'on voit la personnalité de la personne et ça nous fait réfléchir à ce qu'on a dit ou ce qu'on a fait pour la prochaine fois qu'on ne le fasse plus. Oui, il y a une grande différence parce que les adultes, ils savent un petit peu se contrôler et les enfants, pas du tout. Les adultes savent se contrôler et les enfants Un petit peu, pas là. du tout. Mhm. Ils savent ce qui est mauvais ou bon et nous, on ne sait pas ce qui est mauvais ou bon. Toi, tu as le sentiment de ne pas savoir ce qui est bon Voilà. et mauvais. La dispute des enfants, c'est un petit peu pour des bêtises. Par exemple, il y en a un qui a piqué une gomme à un autre, il râle. Et en même temps, la dispute des parents, c'est pour beaucoup plus de choses, c'est plus grave. Par exemple? Par exemple, il y en a un qui veut pas de son enfant, il y a l'autre qui le veut bien, et ça fait plein de disputes graves. Et comment on fait pour des petites disputes ou pour des grandes disputes pour trouver une solution pour que la dispute s'arrête? Chez les grandes personnes, des fois, c'est chez d'autres gens qu'il faut aller pour arranger la dispute. C'est-à-dire d'autres gens? Je sais pas, je crois qu'il y a le notaire. Les petits, c'est des petites disputes comme oh, c'était moi qui voulais aller avant et tout. Et les grands, c'est des disputes plus sérieuses. Comme, par exemple? Par exemple, il nous a pas remboursé. Quelqu'un, on lui a donné de l'argent, il nous a dit on vous remboursera et il rembourse pas. Parfois, comme les disputes entre adultes, ça tourne en guerre. Les enfants, ils se réconcilient au bout d'un moment. Et enfin, ils se réconcilient plus vite. Alors que tu me dis les disputes entre adultes, elles tournent en guerre, donc il y a pas de réconciliation. Si, mais il leur faut plus de temps. Comment est-ce que tu peux expliquer qu'il faut plus de temps aux adultes? Par exemple, pendant les 2 guerres mondiales, ça a duré jusqu'à 4 ans. Alors que moi, ici, pendant la récré, il y en a 2 qui se sont disputés, ça a duré 1 minute, ils se sont réconciliés. Par exemple, si on joue, on doit assumer si par exemple on joue à touche-touche, on doit assumer qu'on a été touché ou pas. On n'est pas obligé de se disputer. On peut régler ça à quelque chose d'autre que se disputer. Quoi? Quelle autre chose? Par papier-ciseaux. Et qu'est-ce que ça peut permettre le papier-ciseaux? Si tu gagnes, c'est toi qui as raison. On peut simplement parler, dire que d'accord, t'es pas d'accord, mais on va en parler entre nous tous. Et on verra s'il y en a qui sont plus avec toi ou avec l'autre.
On peut dire des choses extrêmement blessantes à quelqu'un sans crier. Bah oui, on sait dire des choses blessantes en disant tout bas, mais c'est mieux de s'exprimer et que la personne comprenne de pourquoi on s'est disputé ou en essayant de ne pas dire de méchanceté sur lui. Si on ne dit pas de méchanceté sur lui, on ne nous dira pas à nous non plus. Quand est-ce qu'il y a possibilité de réconciliation? Quand on est d'accord l'un envers l'autre, ou quand on se dit que y en a un qui a une raison, l'autre qui a l'autre, ça se peut que les deux raisons sont bonnes. Il suffit de... Par exemple, si quelqu'un nous maltraite, des fois on a envie de le taper ou autre chose. Mais ou alors on n'a qu'à aller prévenir les enseignants, qu'elles viennent. Et que, ici, à cette école à Franières, on fait ramasser des papiers quand on fait des mauvaises choses. Et après, si on n'a toujours pas retenu la leçon, on est au mur. Et on reste combien de temps au mur? 5 minutes quand c'est un genre j'ai tapé quelque chose à terre. Et 10 minutes quand c'est une dispute. Si tu penses que ce que tu dis est vrai, comment accepter que l'autre pense autrement que toi? Je me dis qu'on n'est pas fait de Moi, j'ai des parents différents. J'ai pas été éduquée par la même personne. Il nous a pas fait comprendre les mêmes choses. Comme disait ironiquement La Fontaine, la dispute est d'un grand secours. Sans elle, on dormirait toujours. Bonne soirée, à bientôt.